Mauritius. Ooh, ooh, ooh. Ma Mauritius. Ooh, ooh, ooh. Toujours plus. Ma Mauritius. Ooh, ooh, ooh. So delicious. Ma Mauritius. Ooh, ooh, ooh. Ma Mauritius. Oui, madame. Oui, monsieur. Le policier de TVA Sport. Ma Mauritius, Marc-André Perrault. Je t'ai attendu en vain samedi dans un petit Thaïlandais pas loin du Trévis de Gatineau, mon ami. J'étais en train de courir après des voyous. Je leur donnais aucune chance. Je faisais régner la loi, l'ordre et les bonnes mœurs. Donc, tu m'excuseras. Est-ce que les voyous portaient les noms de Kachuk et autres? Parce que tu étais bel et bien en devoir à Ottawa samedi soir. Non, c'est ça. Disons que ça fait des pas pires de journée. Eh boy! Mais tu parles de Kachuk et compagnie. Je peux te dire que ça respire la confiance du côté des sénateurs. Puis là, pendant que je me fais mouiller le toupet, j'ai très hâte de voir comment vont se comporter les gauchos de Toronto. Parce que je t'en ai déjà parlé. Oui. Dans la Ligue nationale, en fait, dans la vie, il n'y a pas grand-chose de plus déplaisant qu'un gaucho de Toronto, à part deux gauchos. Je peux te dire que après le match numéro 3, ça se faisait aller le bullseye dans le stationnement. Ben oui. Ça insultait les partisans des sénateurs. Mais, tu sais, là, insulter, que je me disais, ma foi du bon Dieu, tu prends ça à cœur tant que ça? Fait que là, disons qu'on doit se tenir un petit peu plus tranquille parce que on se sent un petit peu moins en confiance du côté de Toronto, avec raison. Tellement que l'entraîneur Bérubé, puis à peu près tout le monde dans ce vestiaire-là, a dit là, on va se calmer. On connaît le passé, mais on se fout bien de ce que les médias et les partisans vont dire. Tu connais la poutine habituelle. Ben oui. Mais Bérubé, hier, là, a vraiment pris soin de défendre son groupe de 4 en disant c'est pas juste le groupe de 4. Là, évidemment, je fais allusion à Matthews, Marner, Nylander et Tavares. Il dit on est une équipe. OK, c'est beau, Craig. Je dirais pas ça en pleine face parce qu'il me fait un petit peu peur. Mais lors du dernier match, ces 4-là, c'est moins 14. Jean-Charles, moins 14 oui, pour ça, un match. T'es 4 gars qui vont te chercher plus que la moitié de la masse salariale. Fait que je veux bien croire que le salaire, ça vaut ce que ça vaut, mais ces gars-là doivent te faire gagner. Puis dans les 2 derniers matchs, seulement 5 points pour ce quatuor-là. Donc, c'est pas suffisant. T'as besoin de ces gars-là qui sont 1 et 13 depuis qu'ils jouent ensemble quand ils peuvent mettre fin à une série. 1 et 13, Jean-Charles, je veux dire, c'est pathétique, là. C'est passé. l'enfer. Et on le sait du côté des Maple Leafs de Toronto. Donc, ce groupe-là, ça va être intéressant à surveiller. C'est un groupe qui, souvent, je fais allusion notamment à Marner, Matthews et Nylander, qui refusent de se faire frapper. Oui, ça joue en désavantage numérique. Oui, on bloque des tirs du côté d'Austin Matthews, mais se faire frapper, ça semble être plus difficile. Puis justement, Craig Berube parlait il y a quelques instants que Nylander, ça a été ça son message aujourd'hui. Il y a une discussion avec, puis il dit, regarde, là, arrête d'attendre. Fonce dans le tas, crée des choses, puis attends pas la rondelle, va la chercher. Alors, j'ai hâte de voir comment Nylander va réagir, comment les autres vont réagir. Mais pour le reste, il y a eu un changement. C'est fou, il y a une semaine, tu t'en souviens, on parlait de Stolarz qui est en train de voler cette série-là. Dans les 2 derniers matchs, 882, 810, son pourcentage d'efficacité. Pas qu'il a été mauvais, mais c'est pas ce que c'était. Alors que Ullmark, qui était loin du stopper qu'on a connu dans le passé, est arrivé dans cette série-là. Là. Et c'est peut-être la pire nouvelle pour les superstars des Leafs de Toronto. Là. Parce que si Ullmark décide de fermer la porte et d'arriver dans le game numéro 7 à Toronto, hey, s'il fallait que les Leafs l'échappent en 7, pour vrai, ma part, là, je vais être assommé complètement. Il y a un grand sage, un grand connaisseur du nom de Renaud Lavoie qui m'a déjà dit, dans un match 7, c'est pas compliqué. Tu regardes qui est devant le filet, puis tu as ta réponse bien souvent, 9 fois sur 10, qui va l'emporter. Mais là, tu as Ullmark, lui, qui s'est rappelé qu'il avait déjà gagné un Vézina. Fait qu'il a levé la main, vous voyez que tout le monde parlait de Stolarz, à quel point il était beau puis qu'il était fin. Il a levé la main, il a dit « Attends une minute, ça se passera pas comme ça. 3 buts sur 34 tirs dans le match numéro 3. Mais tu te souviens, il y avait 4 minutes en désavantage numérique en prolongation. Il avait été extraordinaire. Aucun but sur 29 tirs dans le dernier match. Donc, Ullmark a dit
Ne m'oubliez pas, je suis là, ça paraît. Tantôt, on parlait des vedettes des Maple Leafs. Il y a ceux des Sénateurs. Tkachuk, 3 points. Stützle, 4 points dans les 2 derniers matchs. J'ai hâte de voir, mon chum. Ça va être tout un match de hockey, puis j'espère à la maison que ça va être le fun pour vous. À notre antenne ce soir, les séries se poursuivent.